Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver ce matin. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, premier évangile du Nouveau Testament. Et on va lire au chapitre 3. Mais avant de lire la parole, nous voulons demander à Dieu de nous disposer par son esprit et le cœur et l'écoute, qu'on soit attentif à sa parole, à ses encouragements, à là où il nous le reprend aussi. Prions. Seigneur, merci pour la parole que nous apprêtons à manger. Nous voulons, Seigneur, qu'elle soit un festin pour nous, qui nous nourrisse, qui nous ouvre les yeux, qui nous rende clairvoyants sur ce monde, sur nous-mêmes, sur nos proches, sur toi. Te demandons que ton esprit soit à l'œuvre, que l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs de ces livres soit le même qui s'adresse à notre esprit et à nos cœurs, qu'il nous explique, qu'il nous fasse comprendre comme tu as voulu parler, Seigneur. Te prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Et il disait : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe avait dit : « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire : nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà, la cognée, la hache, est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produira pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire, il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors j'ai terminé avec vous le cycle des 7 prédications sur les églises de l'Apocalypse et j'ai voulu continuer la lecture de Matthieu ce matin. Après l'Épiphanie, dans la Galette des Rois, on a raconté le récit de la visite des mages à Jésus au chapitre 2 de Matthieu. Et donc, moi j'aime bien les séries, donc j'ai continué au chapitre 3. Et nous découvrons un des personnages emblématiques du Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui ne s'appelle pas Jean-Baptiste en vrai, il s'appelle Jean. Et pour pas qu'on le confonde avec Jean l'évangéliste, celui qui a écrit l'Apocalypse justement que nous avons étudié, et 3 épîtres et un évangile, on distingue Jean et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancienne Alliance.
Et il est exceptionnel à plus d'un titre. Bon, déjà, Jean-Baptiste a été conduit par l'Esprit Saint de Dieu dès le sein de sa mère. Quelque part, Jean-Baptiste n'était pas encore né, qu'il était déjà prophète de Dieu. Il est né converti, il est né de nouveau. Luc raconte dans son premier livre que le jour où Marie, la mère de Jésus, à peine enceinte de quelques semaines, visita sa cousine Élisabeth, qui elle était enceinte depuis un bon moment, Jean-Baptiste a tressailli dès qu'il a vu Jésus, entendu la voix de Marie et reconnu Jésus. Il n'a pas manqué, en bon prophète qu'il était, à 3 mois de grossesse ou 4 mois peut-être, de reconnaître son Dieu et de le glorifier comme ça lui était possible. Il a grandi et poussé par l'Esprit de Dieu, il a vécu en ermite, dans le désert, marchant dans les pas d'un autre grand prophète du désert, Élie. Dans le second livre des rois, les soldats croisent un homme qui a la puissance de Dieu sur lui et qui prophétise au roi. Les soldats viennent voir le roi et disent « On a rencontré un homme qui nous a dit ça et ça. » Et le roi dit « À quoi ressemblait cet homme ?» Et les soldats disent « C'était un homme avec un vêtement de poil et une ceinture de cuir à la taille. » Et le roi dit « C'est Élie. » Et des siècles après, dans l'évangile de Matthieu, on nous présente Jean-Baptiste comme habillé d'un vêtement de poil de chameau avec une ceinture de cuir au rein. Et ce n'est pas une anecdote, car Dieu avait annoncé que l'esprit d'Élie allait revenir avant le Messie. Il est écrit en Malachie 3, verset 23, « Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. » Alors voilà, qui était Jean-Baptiste? Un prophète. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? La réponse que l'on connaît un peu habituellement est qu'un prophète prophétise l'avenir. Mais cela revient à dire qu'un dentiste arrache les dents. C'est vrai, mais il ne fait pas que ça. Dire qu'un prophète prophétise l'avenir, ça serait résumer le ministère prophétique à une seule de ses fonctions. La vraie et pleine définition du prophète, c'est qu'il parle de la part de Dieu au peuple, d'abord, aux hommes, au peuple et aux nations. Un prophète donne la révélation de Dieu aux nations. Révélation nouvelle ou révélation ancienne? Si vous lisez Ésaïe et Jérémie, bien sûr, ils ont écrit des choses, ils ont révélé des choses nouvelles, mais ils ont aussi inlassablement rabâché des choses anciennes sur la loi, sur le Deutéronome, sur l'Exode. Un prophète comme Élie ou Ésaïe rappelle les paroles anciennes et donne les paroles nouvelles de Dieu. Aujourd'hui, il n'existe plus des prophètes comme Élie ou Ésaïe ou Jean-Baptiste. Si de tels prophètes existaient, nous devrions continuer d'écrire la Bible avec les paroles de ces prophètes. Or, Jean l'évangéliste dans l'Apocalypse signifie bien que la révélation biblique est close. Nous avons fini d'écrire la Bible. Mais s'il n'y a plus de prophètes pour ajouter à la parole de Dieu, il y a certainement des prophètes qui nous révèlent des choses cachées, et il y a certainement des prophètes qui nous rappellent tout ce que Dieu a déjà transmis par sa parole. Jean-Baptiste, lui, était un prophète à l'ancienne. Jésus dira même de lui qu'il était le plus grand homme que la terre n'ait jamais porté. Et son ministère était tellement soutenu par l'Esprit Saint que Jean, lui, il n'allait pas prêcher dans les villes. Jean, il prêchait dans le désert. Pour le dire, Jean faisait le buzz.
il faisait le buzz parce qu'il n'avait aucune pub. Il était perdu sur les rives du Jourdain et tout le monde venait à lui. Tout le monde venait à lui. De toute la Judée, de toute la région avoisinante, tout le monde venait à lui. C'est pas lui qui allait aux autres, c'est Dieu qui envoyait des foules rencontrer Jean. Et son message était simple. Le royaume des cieux arrive. Il arrive bientôt. Repentez-vous. Et donc on va s'intéresser ce matin à ces deux choses, royaume et repentance. Repentance, royaume. Jean-Baptiste devait préparer le peuple à accueillir le Messie. Comment est-ce que le message de Jean nous oblige un peu à connecter les deux aspects, la venue du royaume et la repentance? Comment est-ce que nous devrions vivre la repentance en perspective du royaume des cieux? Alors on va commencer par réfléchir sur ce que c'est que le royaume et voir pourquoi Jean accueille si sèchement les pharisiens et pourquoi il a cette prédication presque menaçante de la venue du Messie. Royaume de Dieu, on en a déjà pas mal parlé. C'est une façon que la Bible a de parler du moment où, en fait, la volonté de Dieu sera appliquée partout. Voilà. On le prie dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Royaume des cieux, règne des cieux, royaume de Dieu, royaume tout court, nouvelle terre, vie éternelle, règne de Christ, toutes ces expressions désignent la même réalité à venir, qui va venir terminer l'histoire des hommes, telle que nous la connaissons, la fin de l'histoire. Et pour illustrer ce que c'est que cette proclamation de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est proche. Si nous considérons la terre et sa population comme un pays, et si ce pays connaît une révolution, comme la France a connu une révolution, par exemple, les historiens diront qu'il y a un changement de régime. La France était une monarchie, elle est devenue une république. Le statut des habitants a changé. Ils étaient les sujets de Sa Majesté, ils sont maintenant des citoyens de la nation française. Leur rapport à la vie, participation à la vie communautaire a changé. Si par exemple on parle de la révolution qu'il y a eu en Russie, passage du communisme à la démocratie, l'État vous disait autrefois quoi fabriquer, en quelle quantité et quand, et vous donnait des bons pour acheter ce dont vous aviez besoin, d'après lui. Et à la chute du bloc soviétique, le capitalisme a pris le relais et ils sont passés à un mode de vie plus semblable au nôtre. Ces époques ont été des transitions radicales. Les habitants de ces contrées ont dû réapprendre à vivre sous d'autres principes. Leur responsabilité n'était plus la même. La définition de la justice, de la liberté n'était plus les mêmes. Il a fallu un temps pour ces peuples entiers de passer d'un régime à l'autre, d'une façon de penser, d'appréhender la vie communautaire, la responsabilité face aux autres, face à soi-même, d'un régime à l'autre. Et quelque part, Jean-Baptiste, par sa prédication, préparait le peuple d'Israël à connaître un bouleversement encore plus grand que celui du passage du communisme à la démocratie ou d'une monarchie à la République. Le jour où le règne des cieux sera proclamé, nous vivrons un changement de régime absolu. La définition du bien et du mal, telle que nous la vivons, deviendra limpide. La définition du fort et du faible selon ce monde va complètement être bouleversée. La définition du juste et de l'injuste, du puissant, du beau, tout va être
redessiné, refaçonné, évident pour notre esprit à cause du règne de Dieu. Même notre notion du temps va être bouleversée. Même si la notion du temps est bouleversée, sans doute notre rapport à l'espace aussi sera bouleversé. Le règne des cieux est une révolution qui ne concerne pas un pays, une nation ou une civilisation, mais tout l'univers créé. C'est un bouleversement galactique, cosmique, intersidéral, jusque dans les réalités invisibles, spirituelles du monde. Lorsque Dieu décidera qu'il est temps d'établir son ordre créé, Jésus le Fils va apparaître au son de la trompette sur notre terre, déchirant le voile qui sépare les cieux invisibles de notre monde. Le jugement de l'humanité commencera. Tous ceux qui connaissent Dieu et qui attendent son règne depuis longtemps seront dans une extase, pleurant de joie, hurlant de joie, complètement euphoriques de voir Christ arriver. Pour les autres, ce sera une histoire beaucoup plus tragique, car le règne de Dieu ne laissera pas de place pour ceux qui ne veulent pas vivre dans ce nouveau régime, mais qui chérissent l'ancien. Les prophètes de l'Ancien Testament ont compris la différence entre les deux régimes et ont voulu souligner que cette différence était tellement grande qu'ils ont parlé d'ancien monde, de nouveau monde, d'ancienne terre, de nouvelle terre, d'ancienne vie et de nouvelle vie. Cela pour imprimer dans nos esprits la radicalité du changement qui se produira. Et donc, le rôle prophétique de Jean était de préparer son peuple à accueillir le Messie et à vivre ce changement incroyable, à les faire se questionner. Est-ce que vous voulez garder les choses en l'état ou est-ce que vous voulez un changement dans votre vie, mais pas que dans votre vie, dans le monde entier? Et dans cet ordre d'idées, la repentance à laquelle Jean-Baptiste appelle cherche à ce que ces Juifs, ces compatriotes juifs, se réveillent de leur sommeil, se souviennent de l'espérance à laquelle ils ont été appelés depuis Abraham. Souvenez-vous qui vous êtes. Souvenez-vous de votre appel. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Souvenez-vous de l'alliance avec Dieu et redevenez celle lumière des nations, une bénédiction pour tous les peuples alentours. Car le temps où vous allez briller, où cette nation va briller sur toute la terre arrive. Le jour où Christ va arriver. Car ce peuple a été appelé à briller parmi toutes les nations à partir du moment où ils ont posé un pied sur la terre de Canaan. C'est comme un général qui réveille ses troupes lassées par des années de combat sans fin, sans perspective de victoire. Et il arrive et il leur dit « Ça y est, la victoire est gagnée. Il ne reste qu'un seul assaut final et vous rentrez chez vous. » Et la perspective de la victoire proche donne un nouveau souffle à ces soldats, un regain de discipline, de zèle, de courage, qui les pousse à reprendre le combat, donc s'ils s'étaient lassés, faute d'en voir le bout. Et comme un effet domino, d'en voir certains se lever, tout le peuple réagit et reprend la lutte longtemps abandonnée. La repentance à laquelle Jean-Baptiste appelle par son baptême est intimement liée à l'espérance du royaume. La repentance est intimement liée à l'espérance du royaume. Nous savons de quoi nous repentir parce que nous savons vers quoi nous allons tendre. La motivation de cette repentance, c'est l'attente du royaume et son témoignage. Je témoigne de ma espérance auprès de ceux qui ne m'ont plus autour de moi, ou
auprès de ceux qui l'ignorent même. Le baptême de Jean est un signe qui engage un changement de vie entier. Des soldats qui se cachent, on passe aux soldats qui se battent. De l'instituteur blasé qui fait ses heures d'enseignement sans y croire, on devient un instituteur qui a une vocation vibrante. De parents découragés ou démissionnaires, on devient des parents qui retrouvent un second souffle pour s'impliquer avec amour et persévérance et don de soi dans l'autorité qu'on exerce auprès de ses enfants. Du politique corrompu, désillusionné, on passe au politique habité de convictions militantes, d'idéaux forts pour lesquels il est prêt à se battre et à supporter l'humiliation et les affronts. Je vous laisse continuer la liste. Alors on comprend mieux pourquoi les pharisiens et les sadducéens ont été si mal reçus par Jean. Si effectivement la repentance était au cœur de leur vie, ils n'arriveraient pas en bons pharisiens. Certains de leur statut, de leurs accréditations, de leurs lettres de noblesse, s'ils avaient vraiment le royaume à cœur et l'espérance à cœur, ils se seraient défaits de leurs atours d'autorité par lesquels ils écrasent le peuple pour arriver humblement auprès de Dieu. Les Sadducéens, n'en parlons pas, ils ne croyaient pas en la résurrection, ils seraient ce qu'on appellerait aujourd'hui des libéraux. Ils n'attendaient pas de Messie. La Torah était un exercice culturel pour eux qui leur donnait un statut. Vous savez, ce sont les Sadducéens qui sont venus voir Jésus pour lui dire « Imagine, maître, qu'une femme a eu 7 maris. Ils sont tous décédés, un après l'autre. Quand il y aura la résurrection, de qui elle va être le mari ?» Parce que les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Et Paul, l'apôtre Paul, à un moment, va se retrouver devant le tribunal des Juifs, composé de Sadducéens et de pharisiens, et on lui demande « Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu prêches ?» Et Paul savait que les pharisiens croyaient en la résurrection et que les Sadducéens non. Alors il dit « Je prêche la résurrection de Christ ». Et paf, les deux clans se sont mis à se taper dessus parce que certains disaient « Oui, la résurrection existe » et les autres disaient « Non ». Donc les Sadducéens n'avaient vraiment pas l'espérance du royaume. Et ils venaient se faire baptiser de repentance. Non, il y avait un buzz et il fallait être tendance et ne pas perdre le fil de ce qui se passait. Alors ils sont allés voir Jean-Baptiste pour rester dans le move. Jean les démasque. Si Jean est populaire, il ne laissera pas son ministère se faire souiller par des repentances factices. La vraie repentance vient de l'amour de Dieu et de l'attente de son règne. Car l'amour parfait bannit la crainte. Celui qui se sait aimer de Dieu n'a pas peur de Dieu. Et il change pour se conformer volontairement et avec envie à la volonté de Dieu. Mais dans la prédication de Jean-Baptiste, il y a quelque chose d'étrange. Il dit, voici la cognée est sur la racine. Ça veut dire la cognée, c'est la tête de la hache. Vous avez un manche en bois et au bout, c'est la grosse lame bien lourde qui tranche. Ça, c'est la cognée. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera jeté au feu. Il dit, le Messie arrive avec son vent à la main. Son vent, c'est son balai. Et il va nettoyer son aire parce que quand on avait la moisson, il y avait une aire de battage, une espèce de grosse dalle de pierre, où en fait, on allait frapper les grosses gerbes de blé pour séparer la balle du grain. Et on allait garder le grain et prendre la balle et puis la paille et mettre tout ça au feu. Donc il nettoie son aire et il va trier entre le grain et le reste. Et le reste, il le mettra au feu. Donc Jean annonce un Messie qui vient pour juger. Jean ne savait pas, ça ne lui avait pas été révélé, que la première venue du Messie ne concernait pas le jugement. S'il est vrai que Jésus va revenir pour séparer la paille du blé, sa première mission, sa première venue n'était pas
pour le jugement. Mort sur la croix à notre place, subissant, lui, le jugement de Dieu qui devait nous revenir, Christ ouvre le temps de la patience de Dieu pour nous. Et lui nous a parlé du royaume comme jamais. Si je veux savoir en quoi consiste le royaume de Dieu, si je veux savoir ce qu'il y a derrière le voile de la mort, regardez à la croix. Voyez avec moi ce Dieu qui se donne pour ne pas punir sa créature rebelle. C'est lui qui veut régner sur notre vie, c'est lui qui veut être le dirigeant de l'univers et qui l'est déjà. Coup de théâtre pour Jean qui n'avait pas vu le coup venir, qui a mis du temps à le comprendre. Vous savez, quand il était en prison, il envoie ses disciples voir Jésus et dit « Bon, est-ce que c'est toi qui devais venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Je suis en prison. Si tu es le Messie, pourquoi est-ce que je souffre en prison? Jésus s'est donné pour nous. Il est mort et il a vaincu la mort. Aujourd'hui, les chrétiens, nous croyons que le Fils de Dieu est assis sur le trône à la droite du Père. Ça signifie qu'il a reçu toute autorité dans ce monde. Mais nous ne voyons pas encore qu'il règne. Nous ne le voyons pas. Fugacement, par moments. Il attend avant de s'imposer à tous, de rendre manifeste à tous, de rendre inévitable à tous que le royaume va venir. Aujourd'hui, il n'est pas évident qu'il règne, car Jésus veut laisser le temps à tous de le comprendre et de le connaître, de désirer son retour, d'aspirer à vivre sous son autorité pleine et entière. Car pour tous ceux qui ne veulent pas de lui, c'est là où il n'y a pas de Dieu qu'ils iront. Là où il n'y a pas de lumière, là où il n'y a pas de joie, là où il n'y a pas d'amour, là il n'y a pas de choses à faire ou à vivre avec Dieu. Car Christ est déjà roi, Christ a déjà gagné, la guerre est déjà clos. Il ne reste plus qu'au vainqueur d'installer son ordre, son gouvernement. Nous sommes aujourd'hui plus proches du salut que jamais auparavant. Mais il n'y a plus sur terre de Jean-Baptiste pour nous réveiller, pour réveiller les nations. Il n'y a plus de prophète de Dieu pour vivre dans le désert, loin du monde et être écouté par des foules entières. Car aujourd'hui, les prophètes de Dieu qui annoncent la venue du royaume, c'est nous. Aujourd'hui, le fou qui vit, alors pas dans le désert, c'est vrai, mais quand même à contre-courant, avec d'autres principes, avec d'autres priorités, avec d'autres systèmes de valeurs, avec une autre façon de chercher la paix, de chercher le bonheur. Pas dans le désert, mais pas complètement dans la cité quand même. Dans l'église à Marseille-Sud, il y avait un des fidèles qui disait toujours « Nous devons être une lettre lue, qui peut être lue pour les autres. » Voilà, une lettre de Dieu adressée à tous ceux qui nous côtoient. J'aimerais vous faire comprendre ce que vous savez et que tant d'autres ne savent pas. Plus personne ne croit que les morts vont ressusciter. Plus personne ne croit que la justice parfaite va s'installer après un vrai jugement total, parfait, pur. Plus personne ne croit qu'un jour, les hommes et les femmes pourront se rencontrer, se connaître et vivre ensemble sans se faire la guerre. Plus personne ne croit qu'un jour, les puissants de ce monde seront réellement, totalement consacrés au service des petits. Plus personne ne croit que la guerre va cesser. Plus personne ne croit qu'un jour, on ne choisira pas entre un travail rémunérateur et intéressant ou un travail passionnant mais qui ne gagne rien, mais que
Tout ce qui se fera, travail, commerce, l'art, l'artisanat, se fera dans l'honnêteté, la générosité, l'échange, l'enrichissement, la confiance. Plus personne ne croit que la mort va disparaître. Ton père est mort? Eh oui, c'est la vie. Non, la mort, c'est pas la vie. Plus personne ne croit que ce monde peut changer vraiment, que ce monde va changer réellement. Et nous avons une espérance qui, dans ce monde, peut briller comme nul autre. Est-ce que vous croyez que ce vrai roi, ce bon roi, ce doux roi, ce roi fort et parfait, va vraiment nous donner la vie qu'il nous a promise? Cette vie sans souffrance, sans haine, sans colère, sans mort. Celle que lui-même a toujours eu envie que je vive. Une vie de paix, de justice et d'amour. Une vie où je le glorifie à chaque instant sans même y réfléchir. Une vie où le moindre souffle de ma bouche, le moindre battement de mes cils, la moindre pulsation de mon cœur sera une gloire à Dieu. Je ne pourrais pas ne pas glorifier Dieu dans mon être. Je ne pourrais pas, ce sera impossible. Tout ce que je ferai sera glorifiant pour Dieu. Est-ce que nous croyons que la simple présence de Jésus ici-bas va tout bouleverser? Le jour où son doigt de pied va toucher le sol, là, tout va changer. Je vous avais raconté à certains qu'on a eu une expérience un peu déroutante avec Camille. On a eu une de ses amies qui s'appelle Lise, qui était venue chez nous, et on a eu une discussion sur l'espérance chrétienne. On lui a parlé que pour nous, après la mort, il y avait encore une vie qui allait continuer. Il a dit, ça se passera quand? Et je lui ai dit, quand Jésus va revenir. Ah, Jésus va revenir. Et il avait cette manière très déroutante de dire, je ne savais pas. Mais si les chrétiens ne le disent pas, personne ne va le savoir. Personne ne va juste savoir même que les chrétiens attendent le retour de Jésus. Et il avait cette manière un peu intriguée, un peu candide de dire, je ne savais pas qu'il allait revenir. On se demandait s'il était en train de faire de l'humour ou en train d'essayer d'intégrer une information que sa conception de la vie même n'avait pas de place pour ça, quoi. Après la mort, c'est fini. Et Camille et moi, on était un peu déroutés parce que elle nous a confrontés à affirmer très clairement et très pratiquement qu'est-ce que c'était notre espérance. Pour toi, il se passe quoi après la mort? Et on fera quoi? Ou Manoa et Elliot qui nous posent ces questions aussi. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Où on va? Où on est? Et curieusement, de dire ce qu'on croit, de l'expliquer simplement, ça nous aide à y croire. Ça nous aide à le rendre concret et réel pour nous. Il ne s'agit même pas de chercher à être convaincant. Hein. Il s'agit simplement de le dire parce que c'est vrai pour nous. Jean-Baptiste disait « Le royaume des cieux approche, repentez-vous ». À nous de vivre aujourd'hui la proclamation de cette espérance. À nous de redonner à tous, de croire que c'est possible, de retrouver cette vocation prophétique de l'Église dans ce monde, à parler aux hommes de la part de Dieu, par nos vies, par nos choix, par nos réponses, par notre façon de consommer, par nos façons de vendre ou d'acheter, par notre gentillesse, par notre pardon, par notre repentance, par notre courage, par notre justice, par notre service. Et quand l'occasion vous sera donnée aussi, en racontant l'Évangile et en disant quelle est votre espérance. Car c'est vrai, Jésus a vaincu la mort, et s'il a vaincu la mort, moi et vous, vous allez la vaincre. Car c'est vrai, il a été jugé,
Donc je peux apprendre à me regarder dans toutes les bonnes choses que Dieu a mis en moi et dans toutes les choses bien pourries que je fais encore demeurer, et je n'ai pas peur du jugement parce que ça a été payé pour moi. C'est vrai, il va y avoir une fin à la tyrannie, à l'oppression, à toutes les choses qui perdurent depuis que l'homme est là. Vous savez, si vous discutez avec des écologistes, ils vous disent « la Terre, elle s'en sortirait bien si l'homme n'était pas là ». C'est vrai. Mais quel sens? À quoi ça sert d'avoir une belle Terre s'il n'y a pas des humains pour dire « oh, qu'est-ce qu'elle est belle, Seigneur ». Personne n'y croit et c'est tellement loin qu'on n'ose pas l'imaginer. Dieu a presque trop d'ambition. On n'arrive pas à rêver les rêves de Dieu. Satan nous a convaincus qu'il fallait du mal pour profiter du bien, qu'il fallait du chaud pour profiter du froid. Si ta vie n'est qu'un vaste rêve où tout se passe bien, elle n'a plus de saveur, elle n'a plus de relief, ta vie. Mais quel mensonge! Personne n'y croit, mais tout le monde se dit « ça serait tellement bien ». Nous sommes des prophètes de Dieu. Nous sommes les témoins de Dieu. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Nous avons à rappeler au monde une sagesse oubliée. Et pourtant une sagesse qui chantait dans la création depuis les premiers instants où la lumière fut. Dieu est amour. Une vérité aveuglante qu'on ne peut plus la voir. Que notre vie entière soit transformée par cette espérance. Rendons-la si concrète à nos yeux qu'on a envie d'en parler tous les jours. Et souvenez-vous de ceci. Vous ne tenez pas la vérité dans vos mains. Nous ne sommes pas détenteurs de la vérité. Nous avons été saisis par la vérité. Nous avons été saisis par la vérité. Ça veut dire qu'on doit avoir une confiance pour explorer ce monde, pour glorifier Dieu à travers ce monde et cette vie. Ne vivons pas dans la peur, mais ayons confiance en Dieu, qui nous tient dans sa vérité, car il nous aime. Allons faire de toutes les nations des disciples. Rappelons à tous, rappelons-nous à nous-mêmes la transformation que Christ a peut-être opérée dans notre vie, ou peut-être que vous marchez avec Christ depuis la naissance. Dites-leur combien il est bon ce roi. Trouvez les manières dans votre vie à vous, des manières qui vous ressemblent. L'Évangile a beaucoup de facettes. Il y en a une qui vous parle à vous. Il y a une façon de témoigner qui vous fait plaisir. On ne peut pas tout faire. Et même Dieu n'a pas prévu qu'on fasse tout. Dieu a dit l'Église, ça va être un organisme vivant où toutes les cellules auront besoin les unes des autres. Vous ne pouvez pas être une macro-cellule qui fait tout le travail de tout un organisme. Ça n'arrive pas. Donc lui, il aime évangéliser, lui, il aime faire des repas, lui, il aime chanter, lui, il aime aller visiter. Quel aspect du royaume vous parle le plus? Vous réjouit le plus? Vous émerveille le plus? Et tout ça pour revenir au sujet de départ. La vraie repentance, c'est quitter un régime pour rentrer dans un nouveau régime. La vraie repentance, elle produit des larmes parce qu'on se dit combien j'étais dans l'erreur, combien je t'ai offensé Seigneur, combien j'ai cru faire le bien alors que je faisais le mal. Mais la vraie repentance, elle est remplie d'une joie de découvrir la vérité, d'une joie de se savoir rentrer dans le royaume avec un ticket d'entrée qui ne peut pas se déchirer. La vraie repentance, elle est faite de larmes et de larmes de joie. Paul le dit en Corinthiens. Il y a une culpabilité qui mène à la mort et il y a une culpabilité qui mène à la joie. La culpabilité qui mène à la mort, c'est que vous vous repentez sans l'espérance du royaume. La culpabilité qui mène à la joie, c'est que vous vous repentez à cause de votre espérance du royaume. Et ce royaume nous est promis par Dieu. À vous tous qui êtes baptisés, je vous le rappelle, le baptême, c'est votre promesse de vous emparer du royaume de Dieu par sa force. Amen.